Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre avec Dieu sur la chaîne Cœur à Cœur avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la méditation du psaume 15, un psaume qui nous enseigne comment marcher dans l'intégrité, la justice et la vérité pour demeurer dans la présence du Seigneur. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette prière, à ouvrir ton cœur, et si ce message touche ton âme, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent aussi recevoir cette bénédiction. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire et de majesté, en ce matin béni où je viens me tenir devant ton trône de grâce, je t'élève ma voix comme un enfant qui cherche à demeurer dans ton intimité, car il est écrit dans le psaume 15, « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Ô Seigneur, ma prière ce matin s'élève comme un parfum de bonne odeur pour t'honorer et t'adorer, toi qui es saint, toi qui es pur, toi qui ne changes pas, toi qui règnes dans les siècles des siècles, et je viens implorer la grâce d'être trouvé digne de demeurer dans ta présence, car ce matin je choisis de marcher dans ton intégrité, je choisis de rejeter les voies de la duplicité et de me revêtir de la justice de ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Père éternel, j'ouvre mon cœur tout entier à ta lumière afin que rien en moi ne reste caché, car celui qui veut demeurer sur ta montagne sainte doit être pur de cœur, irréprochable dans sa marche et fidèle dans ses pensées, alors je t'invite, ô Saint-Esprit, à sonder les profondeurs de mon âme, à révéler les zones d'ombre, à briser les chaînes secrètes, à purifier mes lèvres, à sanctifier mes mains, à renouveler mes pas et à transformer mon langage afin qu'il ne soit plus jamais souillé par le mensonge, la critique ou la calomnie, mais qu'il devienne un canal par lequel coule la vérité de Dieu et la puissance de la vie. Oui Seigneur, je proclame que ce matin n'est pas un matin comme les autres, mais c'est un matin prophétique où je me lève comme ton serviteur oint, choisi pour porter le flambeau de la sainteté et de la justice dans un monde corrompu, et je déclare que mes pas seront affermis sur le rocher de ta parole, mes pensées seront élevées vers le ciel, mes paroles seront ajustées selon ton cœur et mes actions seront conformes à la volonté divine, car je refuse de demeurer dans les ténèbres de l'hypocrisie et je choisis la lumière de l'intégrité. Père bien-aimé, toi qui vois toutes choses, je proclame devant ton trône que je ne veux pas être de ceux qui blessent par leurs paroles, mais de ceux qui guérissent par leur intercession, je ne veux pas être de ceux qui condamnent par leur jugement charnel, mais de ceux qui relèvent par leur amour, je ne veux pas être de ceux qui répandent le venin de la discorde, mais de ceux qui sèment la paix et l'unité, car tu as dit, bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, je t'offre ce matin ma langue comme un instrument d'adoration, mes lèvres comme des trompettes de louange, mes paroles comme des semences de vérité, et je déclare que ma bouche ne sera plus jamais au service du mal, mais elle servira à proclamer tes merveilles, à bénir mon prochain, à édifier les faibles et à glorifier ton saint nom, car je veux être ce juste qui habite ta tente et qui ne chancelle jamais. Ô Dieu fidèle, je me tiens sur cette parole du psaume 15 pour rebâtir ma vie selon ton standard, pour aligner mon cœur sur ton cœur, pour ajuster mes pas sur tes pas, car je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. Mais avec toi je peux vivre dans une sainteté victorieuse qui m'ouvre les portes de ton sanctuaire. Je déclare ce matin que tout mensonge, toute duplicité, toute hypocrisie, toute langue de serpent qui a essayé de contrôler ma vie est brisée par le feu du Saint-Esprit, je renonce à tout esprit de tromperie qui cherche à séduire mon âme, je rejette toute compromission qui cherche à m'éloigner de la vérité, et je proclame que Jésus-Christ est la vérité vivante qui habite en moi, me rendant capable de demeurer sur la montagne sainte du Seigneur. Oui Père, dans la puissance du sang de Jésus, je viens laver mes pensées, purifier mes désirs, sanctifier mes intentions, et je déclare que ce jour est un jour de victoire, un jour de séparation avec le péché, un jour où je m'élève comme une sentinelle de justice dans ma génération, afin que ma vie entière devienne une habitation pour ton esprit et un témoignage vivant de ton royaume. Ô Seigneur, que ma maison devienne une tente où ta présence repose, que mon cœur devienne un autel où le feu de la prière brûle jour et nuit, que ma bouche devienne une fontaine d'eau vive qui désaltère les assoiffés, et que mes mains deviennent des instruments de bénédiction qui relèvent ceux qui sont tombés, car tu as dit que celui qui pratique la justice et dit la vérité selon son cœur habitera avec toi. Père éternel, je m'élève ce matin contre toutes les forces qui veulent m'empêcher de demeurer dans ton intimité, je détruis par le feu toutes les influences occultes qui cherchent à souiller mon cœur, j'annule par le sang de l'agneau toute accusation de l'ennemi qui cherche à me condamner. Et je proclame que je suis revêtu de la justice de Christ, que je marche dans l'intégrité du Saint-Esprit, et que je suis établi comme héritier de ton royaume. Oui Seigneur,
en ce matin glorieux, je déclare que je suis une habitation vivante pour toi, je suis un temple purifié par le feu céleste, je suis un instrument consacré pour ton service, et je refuse de marcher dans le compromis du monde, mais je choisis la voie étroite, la voie de l'intégrité, la voie de la vérité, la voie de la sainteté, afin d'habiter éternellement sur ta montagne sainte. Seigneur, je déclare encore que ma bouche ne servira plus jamais aux ténèbres, je ne veux plus utiliser ma langue pour médire, pour critiquer, pour détruire, mais je veux que ma bouche devienne une source de bénédiction, une fontaine de vie, un canal de guérison. Alors mets un charbon ardent sur mes lèvres comme tu l'as fait pour le prophète Ésaïe, sanctifie ma langue, purifie mes paroles, afin que chaque mot qui sort de ma bouche glorifie ton nom et manifeste ton royaume. Je déclare que mes lèvres chanteront la vérité, ma langue proclamera la justice, ma bouche annoncera l'évangile, et mes paroles édifieront ceux qui les entendent. Seigneur, fais de moi un témoin de vérité dans un monde de mensonges, une voix prophétique dans un monde confus, une trompette qui sonne la sainteté dans une génération corrompue, afin que mon témoignage attire les âmes vers ton sanctuaire. Dieu fidèle, je me souviens encore de ce verset, il ne fait point de mal à son semblable. Et je reconnais que souvent la chair me pousse à blesser, à haïr, à mépriser, mais ton esprit me conduit à aimer, à pardonner, à bénir. Je déclare que je ne veux pas être une source de douleur pour mes frères, je ne veux pas être un instrument de division, je ne veux pas être un canal de haine, mais je veux refléter ton amour, je veux tendre la main à celui qui est dans la détresse, je veux relever celui qui est tombé, je veux pardonner celui qui m'a offensé, je veux prier pour celui qui me persécute, je veux aimer même celui qui me rejette. Car c'est ainsi que je manifeste ton caractère et que je suis trouvé digne d'habiter dans ta maison. Seigneur, fais de moi un artisan de paix, un messager de réconciliation, un ambassadeur de ton amour, afin que ma vie témoigne de ton royaume. Ô Roi éternel, je proclame aussi que j'honorerai ceux qui craignent ton nom, je ne mépriserai pas tes serviteurs, je ne critiquerai pas tes prophètes, je ne rejetterai pas tes ouvriers, mais je marcherai dans l'honneur et le respect, car honorer ceux qui t'appartiennent, c'est honorer toi-même. Seigneur Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui ne regardes pas à l'apparence mais qui scrutes la profondeur des pensées et des intentions, ce matin encore je viens avec humilité, prosterné devant ton trône de grâce, implorant la force de marcher dans l'intégrité que tu demandes, car il est écrit, celui qui ne calomnie point avec sa langue, qui ne fait point de mal à son semblable et qui ne jette point l'opprobre sur son prochain. Voilà celui qui peut habiter dans ta tente, et je veux être trouvé parmi eux, Seigneur, je veux être compté parmi ceux qui rejettent les voies de la méchanceté et qui choisissent de se revêtir de ton amour, de ta justice et de ton humilité. Alors ce matin je t'élève ma voix pour demander la grâce de garder ma bouche de tout mal, de retenir ma langue de toute accusation injuste, de refuser de me laisser entraîner par la chair dans la critique, dans la médisance, dans les murmures et dans les plaintes, mais d'élever mes paroles comme des semences de bénédiction qui apportent la vie et non la mort, car il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Père éternel, sanctifie ma langue comme un charbon ardent sanctifia jadis les lèvres du prophète Ésaïe, purifie mes paroles comme l'aurait purifié au creuset, fais de ma bouche un autel où la louange ne s'éteint jamais, et que ma voix soit un canal qui répand la paix, l'unité et la vérité. Oui Seigneur, je rejette ce matin toute semence d'amertume que l'ennemi a plantée dans mon cœur, je brise tout esprit de jalousie qui pousse à critiquer mon frère ou ma sœur, j'annule toute alliance avec l'esprit d'accusation qui est l'arme principale de Satan, et je proclame que je suis libéré pour marcher dans l'amour, dans le pardon et dans la compassion, car celui qui habite sur ta montagne sainte est celui qui choisit de bâtir au lieu de détruire, de relever au lieu d'abattre, de couvrir, au lieu d'exposer. Ô Seigneur, je confesse ce matin que parfois mes paroles n'ont pas glorifié ton nom, parfois ma langue a été utilisée comme une épée pour blesser, mais aujourd'hui je me repens et je déclare que désormais ma bouche sera un instrument pour annoncer tes merveilles, pour proclamer tes promesses, pour élever ceux qui sont dans la détresse et pour prier sans cesse selon la direction du Saint-Esprit. Père, viens m'enseigner le chemin de la maîtrise de soi, viens m'apprendre à garder le silence quand le silence glorifie ton nom, viens m'apprendre à parler quand la vérité doit être proclamée, viens m'apprendre à discerner les moments où je dois bénir et les moments où je dois prophétiser avec puissance, afin que ma voix devienne un écho de ton trône et non un instrument de l'adversaire. Seigneur, que dans ma maison, dans mon église, dans ma famille et dans mon entourage, je sois connu comme un artisan de paix et non comme un faiseur de discorde, que mes enfants héritent d'une atmosphère de bénédiction et non d'un héritage de querelle, que mes collègues me reconnaissent comme une lumière dans les ténèbres,
et que mon prochain voie en moi le reflet du Christ qui vit en moi. Père bien-aimé, je proclame ce matin que je rejette toutes les pratiques des ténèbres. Je ne ferai pas de mal à mon semblable, je n'élèverai pas la main contre l'innocent, je n'utiliserai pas mes ressources pour nuire, je ne prêterai pas mon cœur au complot, mais je marcherai dans l'amour, je marcherai dans la justice, je marcherai dans la vérité, et mes actions deviendront une prédication silencieuse qui crie plus fort que mes paroles. Oui Seigneur, je déclare que mes mains ne seront pas tachées de sang, mes yeux ne seront pas remplis de convoitise, mes oreilles ne seront pas attentives aux rumeurs, mes pieds ne me conduiront pas vers le mal, mais je me lèverai chaque matin comme un serviteur intègre, gardant la voie de la sainteté, pratiquant la justice, élevant la vérité comme une bannière, et marchant dans ton amour. Ô Seigneur, toi qui sièges sur la montagne sainte, accorde-moi la grâce d'aimer même mes ennemis, de prier pour ceux qui me persécutent, de bénir ceux qui me maudissent, de pardonner à ceux qui me blessent, car c'est ainsi que je manifesterai la véritable justice et que je serai trouvé digne d'habiter dans ta présence. Père, je proclame ce matin que je rejette toute offense, je libère mon cœur de toute rancune, je refuse de nourrir des blessures du passé, je brise les chaînes de l'amertume, je détruis les prisons de la haine, et je proclame que je suis libre en Christ, libre d'aimer, libre de pardonner, libre de servir, libre d'adorer, libre d'habiter dans ta sainteté. Oui Seigneur, je proclame que je suis un vase purifié, un canal sanctifié, un instrument consacré, et je choisis ce matin de marcher dans l'intégrité du cœur et dans la droiture de mes actions, afin de refléter ton image et de glorifier ton nom. Éternel, Dieu de gloire et de majesté, en ce matin encore je me tiens devant ton trône avec un cœur brûlant d'amour, un esprit affamé de vérité et une âme altérée de justice, car la méditation du psaume 15 est pour moi une école de sainteté, un chemin d'élévation, une clé pour pénétrer dans le mystère de ta présence. Et je comprends que ce psaume n'est pas seulement une description de l'homme qui t'appartient, mais une invitation à vivre une transformation, un appel à quitter la superficialité. Pour entrer dans l'intimité, une convocation divine à marcher dans une dimension de pureté et de fidélité que seul ton esprit peut produire en nous, alors ce matin je ne veux pas me contenter de belles paroles, je ne veux pas me limiter à de simples émotions, mais je désire une réelle métamorphose, je désire que ton feu descende et consume tout ce qui n'est pas conforme à ton cœur, afin que je sois modelé à l'image de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, l'homme parfait qui a incarné l'intégrité, la justice et la vérité. Seigneur, je médite encore profondément cette vérité, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et je comprends que l'intégrité n'est pas une façade que l'on porte devant les hommes, mais une vie intérieure qui reflète ton caractère, la justice n'est pas une théorie à proclamer mais un style de vie qui manifeste ton règne, et la vérité n'est pas seulement des mots prononcés mais une essence qui jaillit du cœur transformé. Père, je viens confesser que souvent mes pas chancellent, souvent mes pensées dévient, souvent mes paroles glissent dans l'imperfection, mais je ne veux pas rester dans mes faiblesses, je ne veux pas demeurer dans mes limites, je t'implore, Seigneur, donne-moi des pas affermis, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi des lèvres sanctifiées, afin que ma vie entière réponde aux exigences de ce psaume et que je sois trouvé digne d'habiter dans ta maison. Seigneur Tout-Puissant, je reconnais que sans ton esprit je ne peux pas atteindre ce standard, car ma chair est faible, mes désirs sont instables, mes pensées sont fragiles, mais ton esprit me donne la force de marcher dans la sainteté, ton esprit me donne la puissance de vaincre le péché, ton esprit me donne la capacité d'aimer la vérité, alors je t'invite ce matin encore, esprit de sainteté, viens et remplis-moi, esprit de vérité, viens et guide-moi, esprit de feu, viens et consume en moi. Tout ce qui n'est pas de Dieu, esprit de vie, viens et vivifie tout mon être, afin que je sois transformé en un homme nouveau, en une femme nouvelle, digne d'entrer dans la tente de l'Éternel et de demeurer sur sa montagne sainte. Éternel Dieu de gloire, je viens encore m'humilier devant toi en ce matin prophétique, car je reconnais que tout ce que je suis dépend de toi, et sans toi je ne peux rien faire, et il est écrit dans le psaume 15, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Et je t'élève ma voix pour déclarer que je choisis d'honorer ceux qui marchent dans la crainte de ton nom, je choisis de marcher dans l'humilité et de refuser l'orgueil qui entraîne à la ruine, je choisis de respecter tes serviteurs et de marcher dans la communion des saints, car je sais que celui qui méprise ton peuple méprise toi-même, Seigneur, mais celui qui honore tes enfants honore aussi ton trône. Père éternel, je renonce à l'esprit de mépris, à la critique destructrice, au jugement injuste, et je proclame que mes yeux s'élèvent pour voir comme toi, pour discerner la valeur de chaque âme,
pour reconnaître l'œuvre de ton esprit dans mes frères et mes sœurs, et pour marcher dans une attitude de respect, d'amour et de reconnaissance. Oui Seigneur, je choisis ce matin de bénir ceux qui t'appartiennent, de soutenir ceux qui te craignent, d'encourager ceux qui se tiennent dans la brèche, d'élever ceux qui ploient sous le fardeau, car tu as dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est disciple ne perdra point sa récompense. Père bien-aimé, je proclame que je ne marcherai pas dans la voie des orgueilleux qui méprisent ton nom, je ne m'associerai pas aux railleurs qui se moquent de tes voies, mais je marcherai dans la compagnie des saints, je me réjouirai dans la communion fraternelle, et je m'élèverai dans l'unité de ton Église. Seigneur, je veux être fidèle à ma parole, car il est écrit que celui qui ne se rétracte pas quand il fait un serment, même à son préjudice, celui-là est digne d'habiter dans ta tente, alors je t'élève ce matin ma fidélité comme une offrande, je t'apporte mon intégrité comme un sacrifice, je t'offre ma constance comme un parfum agréable, et je déclare que je ne serai pas de ceux qui changent de parole selon leurs intérêts, mais de ceux qui tiennent leurs engagements devant Dieu et devant les hommes. Ô Seigneur, toi qui es fidèle à tes promesses, toi qui ne changes pas, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, fais de moi un homme fidèle, une femme fidèle, un serviteur fidèle, afin que mes paroles soient solides, que mes engagements soient stables, que mes alliances soient respectées, et que mes serments soient des piliers qui glorifient ton nom. Père, je proclame ce matin que je ne parlerai pas en vain, je ne promettrai pas pour séduire, je ne donnerai pas ma parole pour ensuite la retirer, mais je marcherai dans la droiture et la sincérité, même si cela me coûte, car je sais que ta grâce me soutiendra et que ton esprit me fortifiera. Seigneur, fais de moi un témoin fidèle dans ma génération, un ambassadeur du royaume qui marche dans la vérité, un disciple authentique qui n'a pas de duplicité, et qu'ainsi mon oui soit oui et mon non soit non, afin que je sois trouvé digne d'habiter sur ta montagne sainte. Père éternel, je proclame encore que je refuse de m'associer aux pratiques iniques de ceux qui méprisent ton nom, je refuse de m'asseoir à la table des railleurs, je refuse de participer aux alliances des orgueilleux, mais je choisis d'élever mon cœur avec ceux qui t'honorent, de marcher aux côtés de ceux qui craignent ton nom, et de m'associer avec ceux qui recherchent la sainteté. Seigneur, je t'élève mon cœur ce matin pour t'honorer, je t'offre ma fidélité comme une offrande, je t'apporte ma constance comme un sacrifice, et je proclame que ma vie entière sera un témoignage de ton amour, de ta justice et de ta vérité. Ô Seigneur, toi qui sièges au plus haut des cieux, fais de moi un homme de parole, une femme de parole, un enfant de fidélité, et que ma bouche soit un canal de promesses accomplies, que mes paroles soient des semences de vie, que mes engagements soient des pierres solides sur lesquelles d'autres pourront bâtir, et que ma constance soit un reflet de ta fidélité éternelle. Père bien-aimé, je proclame ce matin que je marcherai dans la crainte de ton nom, je marcherai dans l'humilité, je marcherai dans l'intégrité, et je marcherai dans la fidélité, afin d'être trouvé digne de demeurer dans ton sanctuaire. Oui Seigneur, je choisis d'honorer tes enfants, de respecter tes serviteurs, de soutenir ton Église, et de marcher dans l'amour et dans la vérité, car je veux habiter éternellement sur ta montagne sainte. Père éternel, sanctifie mes mains afin qu'elles ne soient pas souillées par des gains iniques, sanctifie mes yeux afin qu'ils ne convoitent pas les richesses trompeuses, sanctifie mon cœur afin qu'il ne s'attache pas aux trésors terrestres, mais qu'il soit rempli du désir de rechercher premièrement ton royaume et ta justice, car je sais que toutes les autres choses me seront données par-dessus. Seigneur, je déclare que je ne prêterai pas à intérêt pour exploiter, mais je donnerai pour secourir, je ne recevrai pas de pot de vin pour corrompre, mais je marcherai dans la justice et la transparence, je ne bâtirai pas ma vie sur des compromis financiers, mais je bâtirai sur le roc de ton intégrité. Ô Père, toi qui sondes les cœurs, protège-moi de toute tentation qui m'éloignerait de toi à cause de l'amour de l'argent, délivre-moi de la séduction des richesses, garde-moi de m'enorgueillir dans l'abondance et de murmurer dans le manque, mais apprends-moi à être fidèle en toute saison, que j'ai peu ou beaucoup, afin que je sois trouvé digne de demeurer sur ta montagne sainte. Seigneur, je t'élève ma maison, mes enfants, ma famille et mes générations, et je déclare que nous marcherons dans l'intégrité financière, que nous serons connus comme des dispensateurs fidèles, que nous serons des instruments de bénédiction et non des canaux d'injustice, et que notre héritage sera marqué par la justice et non par la corruption. Père, je proclame ce matin que je ne vendrai pas ma conscience pour de l'argent, je ne sacrifierai pas ma foi pour des avantages matériels, je ne trahirai pas mes convictions pour des gains passagers, mais je marcherai dans la fidélité à ton nom, même si cela me coûte, même si je perds des opportunités terrestres, car je sais que ma véritable récompense est céleste et éternelle. Oui Seigneur, fais de moi un intendant fidèle, un administrateur juste, un serviteur intègre,
et que mon argent, mes biens et mes ressources servent à nourrir les affamés, à vêtir les nus, à soutenir les orphelins, à secourir les veuves, à bâtir ton Église, à propager ton évangile et à glorifier ton nom. Père, je déclare que je marcherai dans l'intégrité totale, que je rejetterai toute forme de corruption, que je me détournerai des compromis, que je refuserai de participer aux pratiques iniques du monde, et que je vivrai dans la sainteté financière afin d'être trouvé digne d'habiter dans ton sanctuaire. Seigneur, je proclame que ma maison ne chancellera pas, que mes pieds ne vacilleront pas, que mes pas ne s'égareront pas, car je marche selon tes commandements, je demeure dans ton intégrité, et je choisis la voie de la sainteté. Oui Seigneur, il est écrit, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais, et je proclame par la foi que je ne chancellerai pas, ma famille ne chancellera pas, mon ministère ne chancellera pas, mon appel ne chancellera pas, mais nous demeurerons fermes comme le roc, enracinés dans la justice, et porteurs d'un témoignage vivant de ta fidélité. Merci d'avoir prié avec nous ce matin. Que Dieu te fortifie et t'aide à marcher dans l'intégrité et la justice chaque jour. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Cœur à Cœur avec Dieu et partage cette vidéo pour bénir d'autres vies. Que la paix et la bénédiction de Dieu reposent sur toi toute la journée.